Bienvenue dans cette deuxième phase de formation concernant l'automatisation des écrits sur une demi-carte photo 4x4 type carte d'identité. Alors, nous allons aujourd'hui voir comment est-ce que on peut mettre une carte photo au format 4x4, dimension carte d'identité. Alors, nous allons lancer Photoshop. On peut ouvrir toutes les photos à la fois en sélectionnant chaque photo. Clique sur Ouvrir. Là, on clique sur la première photo. Nous allons choisir le rectangle et nous voyons qu'en choisissant le rectangle, nous avons les dimensions largeur 3,5, hauteur 3,5, 4,5 et 250 pixels par centimètre. Bien là, comme vous observez les angles du cadre, parce que quand vous cliquez sur le rectangle, il y a un cadre qui s'affiche là. Et vous allez à l'angle. Vous pouvez réduire le cadre. Donc, vous réduisez le cadre en centralisant la partie, en visant plus la partie de la photo dont vous avez besoin. Oui, là, vous remontez, vous centralisez le cadre, vous fixez le cadre sur la partie de la photo qui vous intéresse et que la photo dont vous voulez réduire, vous voulez mettre en 4x4, au format 4x4. Voilà. Donc, là, maintenant, quand vous avez fini, vous cliquez sur valider la transformation. Et là, la photo est devenue grosse sur l'écran parce que la résolution a changé. Donc, nous allons diminuer le zoom pour avoir une bonne vue. Donc, nous pouvons diminuer le zoom à 40% pour mieux visualiser la photo. À 16%, 20%, mettons à 20%. Là, nous pouvons alors enregistrer. On peut enregistrer notre photo. Il faut toujours garder la photo d'origine. Donc, on va faire enregistrer sous. On passe sur enregistrer sous et on peut changer le nom. Donc, j'avais mis demi-carte photo 4x4. Je vais maintenant demi-carte photo tout simplement en changeant le nom. Je garde la photo d'origine. Rassurez-vous toujours que cette interface, la qualité est à 12, est au maximum 12. Maximum 12. Là, vous cliquez sur OK. Vous passez à la photo suivante. En cliquant ici. Photo suivante, 4x4, 2. Bon, ne vous fiez pas sur ces traits, c'est des photos que j'ai récupérées sur Internet pour ne pas avoir affaire aux histoires de droit d'image. Donc là, nous allons recadrer comme on peut aux images, nos images à dimension 4x4. On valide. Oui. On enregistre sous. Enregistrer sous. D'une photo, mettons 2, 1, pardon, mettons 1. Parce que oui.
12 maximum. OK. Photo suivante. Là. Je vise la partie de l'image qui m'intéresse. Maximum. Je garde le cadre 4x4. Bon, on peut diminuer la résolution, hein. Ça ne gêne pas. Vous pouvez mettre même à 150. Ça ne gêne pas. Et dès que c'est fini, vous cliquez sur OK. Là, on va aller enregistrer sous. Et on met la 2. On change le nom. On garde la photo d'origine. Là, il en est de même pour la dernière photo. Je vais mettre la résolution à 100. Ça ne me gêne pas. Enregistrer sous. Voilà. Nos 4 photos ont déjà été calibrées, dimensionnées à 4x4. Photo 4x4. Maintenant, nous revenons sur notre fichier, sur notre travail d'hier. Nous allons ouvrir notre travail d'hier. Qui était, on avait enregistré notre travail qui nous permettait, ce fichier sur lequel nous avons préparé notre automatisation dans ce fichier-ci. Bon, déjà, il y a certains m'ont contacté parce qu'ils n'arrivaient pas à réduire le cadre, la zone de texte, parce que les points d'ancrage n'apparaissent pas sur leur zone de texte lorsqu'ils cliquent dessus. Pour pouvoir avoir les points d'ancrage qui permettent de réduire et agrandir votre zone de texte, il faut activer les points d'option de transformation. Cette option de transformation apparaît lorsqu'on clique sur l'outil de déplacement, cet outil-ci. Quand on clique sur l'outil déplacement, l'option de transformation apparaît. Voilà, l'option de transformation apparaît. Nous allons voir comment est-ce que on doit lier ces objets nom, texte et photo sur notre base de données qui sera conçue sur Excel. Donc, on aura besoin nécessairement d'un fichier Excel qui permettra de stocker nos données. Donc là, je dois ouvrir Excel. Et dans ce fichier Excel, nous allons créer les colonnes en les nommant, en les donnant les noms que nous avons, les mêmes noms que nous avons donnés à nos objets dans Photoshop. On a créé l'objet, la zone de texte nom, on
notre nom, le nom était écrit en majuscule. Et il y avait la zone date qui était écrite en majuscule. Et la zone photo qui était en minuscule. L'objet photo était en minuscule. Bien. Lorsqu'on l'a créé, on peut charger le nom. On peut saisir le nom dans la zone nom. Le premier nom, nous pouvons saisir Moumou. Je dis n'importe quoi. Moumou Sakalia. Moumou Sakalia. Moumou Sakalia. Bobo. Le deuxième nom, on peut mettre Mamgou. Mamgou. Jacqueline. Mamgou Jacquim, donc comme ça. Le troisième nom, on peut mettre Titi Tolambo. Titi Tolambo. Aimé. Le quatrième nom, on peut mettre Tatat. Tatat Janvier. Voilà. Alors, au niveau des dates, on peut mettre, je ne sais pas, la date du jour. Oui. Je préfère utiliser la fonction aujourd'hui pour mettre la date du jour. Aujourd'hui. Voilà, ça affiche la date du jour. La même date du jour, je peux la voir sur tous les quatre en faisant une reproduction de la formule ou la reproduction de cette fonction. Oui. Maintenant, à ce niveau, il est question pour nous de lier à chaque nom une photo. Donner à chaque nom, on doit relier une photo. Oui. À chaque nom, on doit relier une photo. Déjà, il faut noter que toutes les photos doivent être dans un même dossier. Toutes les photos doivent être dans un même dossier. Et pour relier à chaque nom et une photo, nous allons cliquer sur l'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, nous allons aller sur Lien. Et dans Lien, bon, pour nous faciliter la tâche, il faudrait d'abord que nous enregistrons même ce fichier Excel. Alors, allons aller sur Fichier, Enregistrer. Nous allons choisir là où nous avons enregistré. Nous allons enregistrer le fichier Excel dans le même dossier qui contient les photos. Le même dossier, le dossier qui contient les photos, c'est ce dossier-ci. Et je dois donner le nom forme. Je donne à ce fichier le nom forme. Ou dire formation. Alors j'enregistre mon fichier. Vous voyez, le nom a changé. C'est devenu forme. Alors maintenant, je pars donc sur insertion. Et je clique sur lien. Alors vous voyez que je suis dans le dossier mes formations et j'ai les photos. Voici ces photos que nous avons mis ensemble au format 4x4. Je prends par exemple la photo Jim 1, Jim photo 1. Je clique sur OK. Je passe au deuxième nom. Je peux prendre Jim photo. Je clique sur OK. Je passe au troisième nom. Je clique sur le lien. Je prends Jim photo 2. Au quatrième nom,
lien d'une photo, bon, c'était bon, OIP1. Voilà, donc j'enregistre. Alors, étant enregistré, je dois convertir. Donc, je dois enregistrer. Bon, là, j'ai cliqué sur enregistrer pour enregistrer mon fichier avec un format Excel, un fichier Excel. Mais pour pouvoir lier avec Photoshop, qu'est-ce que je dois faire? Je dois enregistrer ce travail sur Excel sur un fichier texte. Et pour le faire, je passe sur fichier, enregistrer sous. Je pars sur je choisis le dossier où se trouvent mes photos et je clique ici sur type de fichier. Je déroule là. Nous avons fichier Excel, mais je déroule là. Je cherche texte séparateur tabulation. Texte séparateur tabulation. Je valide et je clique sur enregistrer. Enregistrer. Là, je peux fermer ce fichier. Vous allez voir, lorsque je viens dans le dossier où j'ai enregistré le fichier, voici ce fichier-là. Voici le fichier Excel. Voici ce fichier texte forme. Ce fichier texte forme. Maintenant, j'ouvre mon fichier Photoshop. Le fichier Photoshop que je dois relier pour faire la liaison entre le fichier texte et le fichier Photoshop. Je dois ouvrir dans le fichier Photoshop où se trouvent mes objets. Voilà, ces objets, différents objets. Alors, pour le faire, pour créer la liaison entre les deux fichiers, je dois aller à Image. Je passe sur Variable, Définir. Je clique sur Définir. Image, variable définie. Ici, je dois cocher remplacer, remplacement de pixels. Là, je clique là. Je m'assure que ce qui est écrit, le nom qui est écrit ici, est le nom que j'ai mis dans mon fichier Excel. Est le nom que j'ai mis sur l'entête, sur l'entête de colonne de mon fichier Excel. Avec la même casse de caractères. C'est-à-dire, si j'essaie en majuscule, je dois le mettre ce nom doit être en majuscule. Donc, je m'assure et j'écris ici pour dérouler, pour passer d'une variable à l'autre. Parce qu'il faut définir une variable. Et vous allez remarquer que chaque calque qui correspond au nom qui est dans le fichier Excel, chaque calque doit avoir la présence d'étoiles. Donc, vous voyez, on avait le calque photo, présent d'étoiles, et c'est le même nom qui est ici. Je passe calque date, présence d'étoiles, et c'est le même nom qui est là. Je m'assure, il faut toujours contrôler que le même nom soit là. Je m'assure que le même nom est là. Vous remplacez. Si ce n'est pas le même nom, vous remplacez ça par le même nom qui est dans Excel. Ainsi de suite. Voilà, je pense que j'ai parcouru tous les calques. Et là, en ce qui concerne la zone, la photo. La photo, c'est une zone c'est un objet une zone qui doit se remplir de la photo. Alors, je dois choisir ici, comme nos photos sont déjà au format 4x4, ont les mêmes dimensions. Nous avons mis ces photos au format 4x4 déjà. Donc, nos photos ont les mêmes dimensions. Si on choisit n'importe quelle option ici, parce que là, sur l'option méthode, si on choisit n'importe quelle option, ça ne gêne pas. Donc, mais je préfère la méthode remplie. Donc, parce qu'ici, il faut indiquer la méthode par laquelle le cadre sera rempli. Je préfère la méthode remplie. Et ici, alignement, on peut choisir que la photo soit remplie à partir de l'angle. Mais je préfère que ça reste le remplissage à partir que le remplissage se fait à partir du centre. Parce que si je clique là, ça va se remplir à partir de l'angle, de cet angle-ci, ou de là.
ou alors de là. Donc, mais je préfère que ça se remplisse à partir du centre. Ainsi, je clique sur OK. Alors, donc, euh, je reviens là, je repasse sur image. Parce qu'il est question maintenant de, de relier les deux fichiers. Donc, je clique sur image, je passe sur variable, je clique sur, au lieu de cliquer sur définir, on était en train de définir les variables au départ. Maintenant, il faut, je pars maintenant sur ensemble des données. Ensemble de données. Alors, dans ensemble de données, euh, je dois cliquer sur importer. Dans importer, je choisis le fichier texte que j'ai, le fichier texte que j'ai sélectionné, que j'ai créé tout à l'heure, forme, et je clique sur OK. Bon, je m'assure que c'est le codage est automatique. Je clique sur OK. Bon, là, ça apparaît là parce que j'ai cliqué sur aperçu. Hein? J'ai cliqué sur aperçu. Vous voyez? Donc là, si je clique sur aperçu, vous allez voir que les, les images apparaissent seules. Voilà un aperçu de chaque photo. Si je clique là, je dois, je fais un parcours des ensembles de données. Vous voyez, pour avoir, remarquez que chaque nom est sur la photo correspondante. Voilà. Donc, là, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous continuerons notre formation demain. Merci et bonne soirée. Merci pour votre aimable attention.